sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Race de vipères, toi qui viens à Jean-Baptiste pour être baptisé, il faut que tu comprennes que c'est ceux qui craignent Dieu, qui ont part à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. On va revenir. Tu vas mettre ta main dans le Matthieu chapitre 7 et on va aller dans le livre d'Ésaïe chapitre 11. Selon que l'Esprit nous fait voyager dans les Écritures. Amen. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et le Messie naîtra de la descendance de David. Il s'appelle lui-même le rejeton de la tribu de David, dont l'agneau qui a été immolé est venu de la tribu de David. La Bible dit que l'esprit et un rejeton naîtra de ses racines. Ce rejeton, c'est Jésus-Christ. Jésus dit que je suis le rejeton de la tribu de David. Jésus s'appelle loin. Il a une nature, la nature de sainteté. Quel est l'esprit que toi tu veux avoir sans être un avec loin, avec l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui est mort pour annuler le péché. Quel est l'esprit qui te donne les dons du péché, les dons de paraître, les dons de vouloir devenir? Et tu ne veux pas être comme Dieu, mais tu veux les dons, tu veux la magie à l'église, et tu t'amuses avec Jésus. Ta requête de prière pour avoir le Saint-Esprit est malicieuse. C'est un autre esprit qui te conduit pour demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui te conduit pour demander l'Esprit à Dieu parce que tu veux parler en langue pour impressionner l'Église. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui t'incite. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui t'incite. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'appelle, qui t'a convaincu. Amen. Pour que tu appelles Jésus. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur en esprit et en vérité. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, alors tu ne peux pas connaître le vrai Jésus. Si ce n'est pas le vrai Saint-Esprit qui t'attire. Frère, quel esprit tu as reçu? Sœur, quel esprit tu as reçu? L'esprit qui prophétise sur la prospérité. L'esprit qui dit que j'autorise que tu achètes le terrain. L'esprit qui dit que j'autorise que tu fasses telle chose. L'esprit qui dit que j'autorise dans tes péchés. Il autorise que tu réussisses dans le monde. Tu es dans les péchés. Ce n'est pas le ministère de l'esprit de l'agneau de Dieu qui a tué la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas l'esprit qui a dit que je suis ennemi à la chair, que je déteste la chair. On déteste la chair. Le chrétien déteste la chair parce qu'il a la vie nouvelle de l'esprit. Ésaïe chapitre 11. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Tu comprends? La grande sagesse. La Bible nous dit dans le livre de Job 28, verset 28, si je ne m'abuse, que la crainte de Dieu, amen, c'est la sagesse. Amen. Amen. La sagesse. La Bible dit dans le livre des Proverbes que le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'Esprit de Dieu te dit ne t'amuse pas avec Dieu. Amen. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel. L'heure est venue pour sanctifier l'Éternel avec la crainte de Dieu. Il y a un temps pour honorer Dieu par la crainte de Dieu. Oui, mon frère, pour que la folie n'entre pas dans ton cœur. Il y a un temps pour montrer Dieu, l'honorer avec un amour parfait. La crainte profonde, c'était la respiration de Jésus. Celui qui a l'onction véritable craint Dieu. Salomon, qui était sage, clôture son discours. Il dit bien que voici la fin du discours. Tout ce qui a été dit dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse, c'est que crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Quel esprit tu as? Tu es en train de pécher. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. C'est le feu éternel. Le salaire du péché, c'est le feu éternel. Le Saint-Esprit n'est pas une blague.
tu n'utilises pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il y a des personnes qui ont commis l'erreur de croire qu'ils utilisent Dieu. Ils disent, j'ai l'onction. Ne touche pas l'onction de Dieu dans ma vie. J'ai une forte onction. Je peux m'élever, je peux faire, c'est l'orgueil et l'arrogance. C'est l'Esprit de Dieu qui t'utilise. Tu es entre les mains de l'Esprit. L'Esprit, ce n'est pas un vent. L'Esprit a une volonté. L'Esprit parle. L'Esprit a un sentiment. Tu peux l'attrister. L'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est le Créateur. Il n'est pas là pour faire ta volonté, de paraître. Tu es dans l'erreur. Jésus t'a dit que crains Dieu. Il amènera toutes choses en jugement. La sagesse connaît le jugement de Dieu. Jésus le savait. C'est pourquoi il a dit, je vous dirai, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire de plus. Je vous dirai qui... On n'a pas enregistré. J'ai oublié de commencer. Je vous dirai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter dans le feu éternel. Voilà ce que Jésus a enseigné. Oui, crains-le. Il demande de la sainteté. Il va te juger sévèrement. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte. De l'Éternel. Et de crainte. De Il y a l'Éternel. des personnes qui te disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais on ne doit pas craindre Dieu parce que quand on craint Dieu, on n'est pas parfait dans l'amour. C'est l'hérésie. C'est l'hérésie parce que l'esprit de loin, c'est les gens, les enfants de la lettre. Amen. Restons d'abord dans Ésaïe 11. On parle aujourd'hui des nez de l'esprit. Amen. Très clair. Dans Ésaïe chapitre 11, on va d'abord voir ce que le Messie, l'agneau de Dieu lui-même aura. Verset 3. La Bible dit qu'il respirera. La crainte de l'Éternel. Il respirera. La crainte de l'Éternel. Très clair. On parle de Jésus. Si avoir la crainte de Dieu veut dire que tu n'es pas parfait dans l'amour, ça veut dire que Jésus n'était pas parfait dans l'amour. C'est une erreur. Il y a des gens qui comprennent la Bible à l'envers, au détriment de Dieu. Amen. Donc ici, on comprend que l'esprit qui prophétise l'arrivée du Messie dit bien que Jésus respirera la crainte de l'Éternel. Luc chapitre 12, verset 4 à 5. Ne t'amuse pas avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit de sainteté. Premièrement, donc ne te dis pas, il y a des gens qui n'ont plus envie de l'esprit de Dieu parce qu'ils ont des faux dons. Les dons de connaissance qui résistent la croix de Christ. Les dons qui luttent contre la sagesse de Dieu qui est la croix de Christ. Et ils prêchent la prospérité avec un esprit contraire. Et ils amassent des foules. Et ils distribuent le faux Saint-Esprit aux gens. L'esprit de péché. L'esprit qui donne la connaissance quand tu n'es pas sanctifié. L'esprit qui n'a pas de crainte de l'Éternel, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu donne la crainte de Dieu aux enfants de Dieu. La Bible dit que l'Église primitive, une grande crainte s'empara de eux tous. Quand Dieu a frappé Ananias et Saphira, c'était le Saint-Esprit. Et une crainte est venue dans l'assemblée. Qu'on ne joue pas avec Dieu. L'Esprit juge. L'Esprit punit. Oui, très clair. C'est l'Esprit qui a puni Ananias et Saphira à cause du péché. Il les a tués. Le Saint-Esprit. Pierre dit que vous n'avez pas menti à Dieu, à l'homme, mais vous avez menti à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire à Dieu. Ananias tombe, il meurt. Et où étaient les dons de l'Esprit? L'Esprit les aurait aidés en leur donnant la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils ont refusé la crainte de Dieu. Ils sont partis écouter le faux prophète qui leur dit que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu n'es pas parfait dans l'amour. Parce que la crainte de Dieu suppose un jugement. Ils oublient qu'il y a un temps pour marcher avec Dieu dans la crainte. Pour lutter contre la folie, il faut que tu aies la sagesse.
Amen. Et la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors les anges qui sont au ciel, ne te mets pas à tolérer. Si Satan craignait Dieu, il ne se serait pas amusé à aller pécher. Amen. Mon frère, ne tords pas l'écriture. Ne t'amuse pas avec l'Esprit de Dieu et ne comprends pas la Bible pour contredire Jésus-Christ. Luc 12, verset 4 à 5. La Bible dit, je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai Qui vous devez craindre. qui est en train de dire ici qu'il faut qu'on craigne. C'est Jésus. Tu ne peux pas comprendre la Bible et attaquer Jésus. C'est la folie. On ne joue pas avec Dieu. Le jugement de Dieu, c'est terrible. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. S'il ne faut pas craindre Dieu, ça veut dire qu'il faut enlever le jugement et la prophétie de Jean-Baptiste et du prophète, que Jésus va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire aux gens de venir à Jean-Baptiste par la colère, en fuyant la colère à venir. La Bible dit que Jean leur a dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. C'est Jésus qui nous a appris. Dans Luc 12, verset 4 et 5. C'est lui qui nous a appris comme frère, ami, ne pas à l'église pour chercher les dons. Pas d'abord pour chercher la sainteté, le don de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la sagesse de Dieu. Donc tu ne veux pas aller dans le feu éternel. La sagesse de Dieu est au cœur de l'amour de Dieu. L'amour est sage. Le vrai amour te permettra de craindre Dieu. Pour que l'amour de Dieu ait de l'efficacité pour toi. Tu dois craindre Dieu. Sinon, tu vas tomber dans la folie. Et puis, l'amour de Dieu sera sans objet, puisque tu seras dans le feu éternel. Alors, tu empêches à l'amour de Dieu d'exister. Vous voyez, il ne faut pas comprendre la Bible dans la chair. Si tu n'as pas la passion de Christ dans ton cœur, tu vas tomber dans l'erreur. La crainte de Dieu sanctifie l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sanctifié. Quand tu connais que Dieu t'a aimé tellement pour ne pas t'envoyer dans le feu éternel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, s'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a rien. On est tous dans la folie. C'est la folie qui ne craint pas Dieu. Mais la sagesse craint Dieu. Tu comprends? C'est le chemin de non-retour. C'est le pays des plaies éternels. Après 1 milliard de siècles, tu demandes à Jésus, Seigneur, je vais sortir de ce feu de soufre quand Jésus t'a dit que tu n'as pas encore commencé. Tu comprends? À 1 milliard de siècles, tu n'as pas commencé. Quand tu étais sur la terre, si tu avais cherché le vrai esprit de Dieu, amen, l'esprit de crainte de l'éternel, pour vivre dans la crainte pendant ton séjour ici-bas, conduisez-vous avec crainte et tremblement. Dieu n'aime pas les insensés. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui te dit qu'avec crainte et tremblement, chasse tout esprit de divination, tout esprit d'oreille, de voix qui te parle, tout esprit de faux rêves. Demande à Dieu la sainteté, il te jugera. Ne te mets pas à manger et à boire et à te tromper par des faux raisonnements. On ne change pas Dieu. L'Esprit dit qu'après la mort, c'est le jugement. Amen. Et le jugement de Dieu est terrible. Il n'y a plus de compassion. Après la mort, c'est terminé. Tu ne veux pas faire l'erreur. Alors tu te conduis avec crainte, sagesse et humilité et rempli d'amour. Amen. Pour le Dieu qui t'a fait grâce pour la vie éternelle. Quand la folie vient, l'Esprit de Dieu prend l'arme de crainte de Dieu pour que tu luttes contre l'ennemi. Et que la folie n'entre pas dans ton cœur. La sagesse, la crainte de Dieu est importante dans le combat où nous sommes. Amen. Contre l'ennemi. Pour que tu ne joues pas avec Dieu. Dieu me comprend. Il va me pardonner. J'ai le Saint-Esprit. David dit que ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Pardonne-moi de mes péchés. Amen. Très clair. Crains Dieu. Tu ne crains pas Dieu, tu vas aller pécher.
et tu vas t'amuser. Les armes contre le diable, c'est l'esprit qui les donne. La Bible dit dans Luc 12, 4, 5, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui après, voilà, je vous dis à vous qui êtes mes amis, au verset 6, il dit, je vous montrerai, verset 5, je vous montrerai, qui vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Oui, Je vous le dis, c'est lui. que vous devez craindre. Voici celui qui baptise du Saint-Esprit. Il y a des gens un peu terribles. Celui qui baptise du Saint-Esprit dit que tu cours le danger d'avoir un faux esprit si tu ne crains pas Dieu. Tu vas rester avec l'esprit de divination. Amen. De fausses connaissances. Les démons vont te séduire. Les démons qui ont les dons, qui copient le Saint-Esprit, vont te séduire. Et mon esprit va te montrer que l'esprit que tu as, ce n'est pas lui. Mais comme tu ne crains pas Dieu, tu vas rester dans la séduction. Amen. Tu dois craindre Dieu, le vrai esprit. C'est l'esprit de sagesse. Et qui donne l'amour. Le même esprit qui donne l'amour. Il y a des gens qui... C'est le même esprit qui donne l'amour. Et c'est le même esprit qui te fait craindre Dieu. Puisqu'on dit que c'est l'esprit de crainte de l'éternel. On ne craint pas dans la chair. Mais c'est quant à l'esprit. Il y a deux types de crainte. Jésus montre. Il y a la crainte de l'esprit du diable, qui est l'esprit du premier-né de la mort, qui va vouloir te menacer en tuant le corps. Et c'est lui que les gens craignent. Vous voyez les gens qui disent qu'ils ne craignent pas Dieu, ils vont t'amener à craindre l'esprit du monde. L'esprit qui va détruire ton travail, ta maison, c'est ça qu'ils craignent. Là-bas dehors, ils font tout pour être en accord avec la vie du monde. Mais ils ne peuvent pas faire tout pour être en accord avec la vie éternelle. Amen. Très clair. Donc nous on fait tout, on ne craint pas l'esprit du monde. On est prêt à mourir, mais on craint Dieu. On ne veut pas aller dans le feu éternel. Non, bien-aimé, tu as menti. Je préfère aller au ciel en craignant Dieu que d'avoir un faux amour et aller en enfer pour toujours. Tu comprends, mon frère? Je ne prends pas ton enseignement. Je ne prends pas ton genre d'amour. Je ne suis pas le fils de la lettre. J'ai l'esprit de Jésus en moi qui a dit que crains Dieu. Amen. J'ai l'esprit qui est en Jean-Baptiste qui a dit que Jésus va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors produit les fruits de la repentance. J'ai l'esprit que Jésus a donné à Jean-Baptiste, que la parole lui a donné pour préparer l'arrivée du Messie, et qui a dit que ne te manque pas que tu as l'esprit de Dieu en continuant à pécher, et dit que Dieu est en toi, car déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il est en train de dire que crains Dieu. Amen. Si tu perds ton âme, c'est terrible. Il ne change pas. Il m'arrive quelquefois de me mettre à la place des pécheurs qui ont perdu leur éternité. Et puis je pense que le Saint-Esprit me permet d'être dans leur réalité pour quelques instants. Et je réalise comment ils sont dans le feu. Et ils conçoivent dans leur intelligence que c'est terminé. Tu es dans le feu, douleur atroce, terrible. Tu es tombé. Et ton intelligence te dit que c'est terminé. Terminé. Le temps n'arrêtera plus jamais. Tu avais été trompé sur la terre avec un faux esprit qui t'avait menti, qu'il ne faut pas craindre Dieu, que la crainte n'est pas dans l'amour. Tu comprends? Et tu es parti te lever dans la lettre et tu es tombé et tu es mort pour toujours. Et quand tu penses que ça, ce n'est que le début des douleurs, là-bas, il y a le feu éternel qui arrive. Tu es seulement en enfer, en train de brûler, tu n'arrives pas à supporter. Et même le feu qui te brûle en enfer tremble du feu éternel qui va venir, que Dieu va envoyer, que Dieu a créé pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Oui, le feu éternel est créé pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Automatiquement, ils ne vont pas l'aimer. Et ils brûlent là-bas. Et tu comprends que c'est là-bas que tu vas rester. Juste l'idée de penser que l'éternité ici dans le feu, comment je vais faire? Tu vas commencer à regretter.
que qu'est-ce qui m'était arrivé quand j'étais sur la terre, quel esprit m'avait séduit, quel esprit m'avait mis dans le rêve, quel esprit m'avait poussé à m'amuser avec mon Créateur. Quel esprit m'avait fasciné. Oh, si je savais, je devais chercher l'esprit de crainte de l'Éternel. Je devais être sage. Je devais prendre ma croix et suivre Jésus. Oh, ne joue pas avec Dieu. J'ai manqué la sagesse. Amen. Jésus dit toujours aux gens qui sont là-bas en enfer que tu es ici parce que tu n'as pas sincèrement servi Dieu. Si tu avais sincèrement servi Dieu, tu ne serais pas ici en enfer. C'est terminé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous a permis de comprendre les regrets amers des personnes qui sont déjà de l'autre côté. Et quand je me mets à leur place et que je réalise et que c'est comme si je rêvais, je dis, hey, est-ce que je suis dans le feu pour toujours? Alors, je me dis, quand le Seigneur me montre que non, tu es seulement en train de réaliser l'immensité de la perte pour toujours. Mon frère, tu as mal à la tête, tu as l'espoir que demain tu peux être guéri pour le santé. La Bible dit que la volonté là va te soutenir. L'espérance d'être délivré peut te soutenir dans ta maladie. Mais tu es dans une souffrance que l'être humain n'est pas capable de comprendre parce que tu avais accepté un faux esprit qui t'a dit qu'il n'y a même pas... L'esprit là travaille dans l'église. Les démons de Jéhovah disaient qu'ils ont l'esprit là. Que le feu éternel n'existe pas. Vous comprenez? Et ils disaient que Dieu est amour. Tu as quel esprit? Est-ce que tu es né de l'esprit? Jean-Baptiste qui t'a introduit à Jésus t'a dit que Jésus amassera le grain dans le grenier et qu'il le brûlera. C'est le Saint-Esprit qui parle. L'Esprit de vérité t'a dit que je suis en toi pour t'empêcher à connaître la colère à venir. La sagesse de Dieu, c'est craindre Dieu. Si tu as le vrai Esprit de Dieu, crains Dieu. Je sonde les profondeurs de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le livre de 1 Corinthiens. Que je connais les profondeurs de Dieu. C'est moi qui t'ai dit qu'il y a une colère à venir. Va suivre Jean-Baptiste. Il va te dire qui est Jésus. Ce que tu dois faire. Amen. Pour éviter la damnation éternelle. Il a un aperçu de Jésus. C'est terrible. Les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants qui commandent ce monde des ténèbres. Ils savent qu'il leur manque très peu de temps. Ils tremblent. Ils connaissent le Dieu redoutable. Il n'y a plus un autre travail. Tu ne peux pas travailler corps, âme et esprit avec Jésus si tu n'as pas l'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Tu ne pourras pas. Tu vas t'amuser avec lui. Quand il va t'appeler à la consécration, tu vas désobéir. Tu comprends, frère? Tu comprends, sœur? Tu vas t'amuser. Le diable va corrompre l'amour de Dieu. Amen. Très clair. Jésus dit que crains Dieu. Et c'est le même Jésus qui dit que afin que le monde sache que j'aime le Père, voilà celui qui me livre. Il peut obéir. Mais il connaît la crainte de Dieu. Il connaît la valeur de l'obéissance. Il connaît le prix de l'obéissance, le gain qu'il y a derrière l'obéissance. Gagner une âme du feu éternel. Il connaît le feu éternel. Il connaît la signification du mot éternité. L'esprit qui enseigne, c'est que tu ne peux pas voir et qui te donne la connaissance et la révélation de la colère de Dieu. Va te révéler que rachète le temps de ta vie maintenant sur la terre. Mon frère, il est ici pour te préparer au problème qui est à venir. Il n'y a qu'une seule cause. Les âmes doivent être sauvées. Amen. Tu dois enseigner comme Jean-Baptiste a dit qu'il y a une colère. Amen. Qui arrive, ne t'amuse pas avec Dieu. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que trois anges annonçaient le jugement de Dieu. Et l'autre dit que voilà,
Voilà, il dit bien qu'il y a un ange qui va voler dans le ciel et qui va dire que si quelqu'un adore la bête, reçoit la marque de son image, il va lui aussi. Alors, il y a même qui vont te dire que pourquoi tu vous faites peur aux gens. Vous voyez le démon là qui se dissimule pour combattre l'esprit. Si tu as l'esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui est chez les témoins de Jéhovah, qui disait déjà qu'il n'y a pas d'enfer. Oui, et il n'y a pas de crainte de Dieu à l'église. La Bible dit que qui craignait, tu peux être infidèle. Donc tu dois craindre l'un ou craindre l'autre. Nabucodonosor, Abednego, Shadrach craignaient Dieu. Et ils ont résisté à la crainte du diable. Toi, tu dois craindre Dieu. Quel est l'esprit que tu as, mon frère? L'esprit de Dieu va t'aider à ne pas tomber dans l'erreur. Tu comprends? Il connaît ce que veut dire éternité. Il va t'expliquer. Il va te donner des représentations pour que tu te figures. La folie de la folie. Déjà, le temps que tu as perdu dans le monde, quelqu'un qui reçoit le vrai esprit de Dieu et qui médite jour et nuit, la colère, la parole de Dieu, ce qui arrive, mon frère, il va d'abord pleurer tous les péchés qu'il a fait, tout le désordre qu'il a fait, le temps perdu, pour ne pas aller chercher une âme. Parce que tu ne connais pas le feu éternel. Tu ne connais pas, tu n'as pas expérimenté par l'esprit la douleur d'une âme qui est perdue. Amen. Tu ne connais pas le malheur d'une âme, frère. Tu ne connais pas ce que veut dire que quelqu'un a perdu son âme. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de folie. Amen. On parle d'être né de Dieu, né de l'esprit, pour aller au ciel, pour gagner les hommes, pour que les hommes soient sanctifiés, purifiés. Ce n'est pas la blague. C'est pour éviter la colère à venir. Notre sanctification, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une théorie. C'est une catégoricité brutale, consacrée à mort. Une lutte à mort. Tu comprends? Pour arriver au ciel, c'est un combat à mort contre la chair, contre le monde, contre tout esprit séducteur, contre tout esprit mensonger, contre toute offense qui veut dénigrer Dieu, qui veut s'amuser avec le jugement de Dieu, qui va commencer dans la maison du Seigneur. Le jugement terrible contre le péché, il ne joue pas. Alors l'Esprit nous a montré dans les conférences que, imagine l'éternité, si tu perds ton âme et tu peux, au lieu de connaître cette révélation et aller enseigner au monde, quand tu connais ça, tu vas aller enseigner, tu vas mieux aimer ton prochain. Quand tu connais le danger qui est à venir, la crainte de Dieu accélère l'amour de Dieu. La Bible dit que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Amen. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il attend, il use de patience. Les dons de l'esprit ont de la valeur quand tu connais la colère de Dieu. Amen. La patience de Dieu est très sucrée quand tu connais la colère qui est à venir. C'est toi qui vas plus apprécier. Amen. La patience de Dieu, parce qu'il veut que les gens se répandent. C'est celui qui craint Dieu, qui connaît bien la valeur de la bonté de Dieu. C'est celui qui connaît le feu éternel, qui apprécie Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ah, il périt là, impose la crainte de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que l'esprit que moi j'ai, c'est l'esprit d'amour. Vous faites, c'est le faux esprit, mon frère. Tu comprends? C'est le faux esprit. C'est pourquoi ils n'aiment pas souffrir. Et ils vont tourner la Bible. Que Dieu est bon. Quand tu l'as dit qu'il est bon, pourquoi il a brûlé Sodome et Gomorrhe? Amen. Ils ne peuvent plus parler. Il y avait les bébés là-bas. Il y avait les femmes enceintes à Sodome et Gomorrhe. Ils ont brûlé dans le soufre ardent de feu. La femme de Lot a regardé derrière parce qu'elle ne craignait pas Dieu. Le commencement de la sagesse va t'empêcher d'avoir un esprit de folie. Amen. Esprit de folie du monde. Il s'amuse avec Dieu, mon frère. Je préfère aller au ciel par crainte de Dieu que de me séduire, que j'ai l'esprit d'amour et rester dans les péchés et puis me retrouver en enfer. Dans le feu pour toujours.
Jésus a dit, ben enfer, et il dit qu'il voit le pasteur là-bas. Il dit que cet homme, ce pasteur ici, il aurait pu détourner beaucoup. Il est ici en enfer avec beaucoup de membres de son église. Il s'est amusé avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de mon Père, qui a visé tout homme sur la terre, le jugement inévitable de Dieu. Même le diable a dit qu'occupe-le avec les distractions du monde pour qu'il ne se prépare pas au jugement inévitable de Dieu. Mon frère, quand tu meurs, tu comprends que la seule chose qu'on m'aurait enseigné sur la terre, c'était de craindre Dieu. L'Esprit de Dieu, je devais le chercher pour aimer Dieu et le craindre. C'est la sagesse éternelle. Amen. Même si je n'ai pas les dons, à quoi me sert d'avoir les dons et d'aller dans le feu éternel? Amen. Il y a des gens qui ont les dons et ils ne visent jamais les gens du feu éternel. Et les gens continuent à dormir dans les péchés et à voir les faux esprits. Le Saint-Esprit dit que la révélation de l'enfer, amen, et du feu éternel et du jugement de Dieu met la séparation entre le vrai esprit et le faux esprit. Amen, très clair. Tu ne vas plus penser aux choses de la terre, c'est vain, puisqu'il y a le feu qui t'attend pour des siècles éternels. Pourquoi tu vas perdre ton temps avec la terre? Vous voyez les gens dehors, ils ont l'esprit de prospérité. Il te dit que j'ai l'onction du Saint-Esprit. Faisons une semaine de jeûne de prière. Ils prient pour les maisons et les voitures. Ils ne craignent pas Dieu. Tu pars dans le feu éternel. Tu pries pour la voiture. Ma soeur, mon frère. Jésus dit que quand on parle du feu éternel, même si tu as accouché, tout ça, il dit que c'est bon à rien. Il aurait mieux valu que tu n'accouches pas. Il aurait mieux valu que tu ne te maries pas. Tu comprends? Malheur aux femmes enceintes en ces jours. C'est terrible. La crainte de Dieu. Mon frère, tu vas chercher à disparaître. Tu vas dire que montagne tombe sur moi. Cache-moi devant la colère de Dieu. Si j'avais su qu'il y a la colère de Dieu qui arrive, je ne me serais pas amusé avec Dieu. Tu as quel esprit? Tu prêches par quel esprit? Tu t'amuses? Élie avait l'autorité. Quand il intervenait, le cœur du peuple revenait vers le Père. Amen. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que j'ai une maison, voiture ou pas, je dois craindre Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel, de l'esprit. La crainte de Dieu est une arme qui me sanctifie. Tu comprends mon frère? Tu comprends ma soeur? Le frère Jésus, on ne le prend pas, on ne joue pas avec Dieu. Il n'y a pas de bonne nouvelle s'il n'y a pas de crainte de Dieu. Quelle bonne nouvelle? Il n'y a pas de salut, on est sauvé de quoi? Puisqu'il n'y a pas de colère à venir. L'esprit qui tord l'évangile, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit qui sanctifie. Parce que sans la sainteté, quand tu crains Dieu, tu vas te supplier l'esprit pour se sanctifier. L'esprit va te sanctifier et tu vas apprécier l'amour de Dieu. Amen. Tu vas connaître la valeur de l'amour de Dieu qui t'a épargné de la damnation éternelle. Les chrétiens n'apprécient pas l'amour de Dieu aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas là où Dieu les a délivrés. S'ils sont même délivrés, ils ne sont pas délivrés. C'est pourquoi ils jettent l'amour de Dieu par terre. Ils ne sont pas consacrés à la cause de l'éternité. Et ils n'aiment pas les âmes de leurs frères. Toutes les personnes là qui vont te dire qu'elles ne craignent pas, la crainte de Dieu n'est pas dans l'amour de Dieu. Ils n'aiment pas les âmes de leurs frères. Ils n'aiment non plus la crainte de Dieu parce que la crainte de Dieu parle mal contre leur confort et leur sécurité dans la chair. Donc s'ils vont penser qu'il y a le feu éternel, alors toute leur fausse paix et leur faux amour n'a plus de sens. Ils ont l'amour d'un autre esprit et ils viennent combattre l'amour de l'esprit de Dieu. Le Seigneur dit que tu te répandes avec l'esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu que tu as.
c'est le faux amour. Tu tues beaucoup de personnes et tu envoies beaucoup de personnes en enfer. Jésus a vu le pasteur là en enfer et Jésus dit qu'il aurait pu détourner beaucoup de gens du feu éternel. Mais il s'est amusé avec Dieu. Il a commencé même à prendre l'argent à l'église pour lui-même. Et il croyait que j'étais son ami. Tout le monde qui me méprise et qui ne me craint pas, maman va les prendre. Après, il a eu un autre esprit et il a enseigné aux gens que Dieu est bon. Il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Et Jésus pleurait. Jésus dit qu'il y a beaucoup de gens ici qui m'appellent dans le feu. Je ne peux plus rien pour eux. Et c'est cet homme qui les a conduits là-bas. Avec quel esprit, mon frère? Quel esprit tu avais sur la terre? Connaissance, révélation, tous les jours on chante, on tape les mains, on donne l'action, on monte, on descend. Quel esprit avait le faux don? Tu crois que parce que tu dis quelque chose, ça s'accomplit, c'est ça qui me dit que tu as l'esprit de Dieu? Amen. La vraie prophétie, c'est que tu me dises où je vais passer l'éternité. Et que tu me dises qui peut me faire remplir la condition. Le don que tu dois chercher, c'est le don pour dire aux gens que c'est celui-ci qui peut faire que tu arrives au ciel. Amen. Très clair. Voilà les dons que Jean avait, qui était un prophète de Dieu. Au temps de Jésus, vous cherchez quel don là-bas dehors? Amen. Très clair. Le vrai don de Dieu pour donner la vie éternelle. Au lieu de faire des trucs de charlatans dehors, et les gens ne craignent pas Dieu, ils ne sont pas sanctifiés. L'église qui n'a pas la crainte de Dieu n'est pas nulle part. Amen. Nulle part. Un homme qui ne craint pas Dieu n'est pas nulle part. Gloire à Dieu. Amen. La folie est dans le cœur de ceux qui ne craignent pas Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur châtie l'église pour que la folie ne vienne pas à notre porte s'amuser. Hey! Alléluia. Rien ne compte. L'âme, mon âme, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Mon âme, comme j'aime moi-même. Tu vois ton frère dans le feu. Si c'était moi dans le feu, qu'est-ce que je ferais? Oh mon Père, que donnerait un homme à Dieu pour sortir du feu éternel? Quel malheur! Ouais. Voilà le vrai amour commence à naître. Voilà où la vraie compassion commence à naître. Voilà comment l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs, l'Esprit de vérité, l'Esprit de celui qui respirait la crainte de Dieu. L'esprit de celui qui a été immolé pour que tu ne partes pas au feu éternel. L'esprit de celui-là qui a dit que crains Dieu, mon ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et à vous, je dis pas mon esprit, crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Tu auras pitié des hommes. La vraie pitié va naître, mon frère. La Bible dit qu'il y a une pitié mêlée de crainte. Amen. Très clair. Frère, je détestais jusqu'à la tunique souillée par le péché. Le Saint-Esprit a mis la limite avec l'esprit d'erreur et l'esprit de chair et l'esprit de folie par la révélation de la crainte de Dieu, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Personne ne verra le Seigneur. Il arrive. Tu es prêt? Tu t'apprêtes pas. Voilà l'esprit là. Il va te surprendre quand il va venir. Le faux esprit ne peut pas te dire que Jésus va venir. Il va te surprendre. Et tu ne te prépares pas à la rencontre de Dieu. On craint Dieu. On craint Dieu. Mon frère, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Tu comprends? Donc, on part dans Matthieu, chapitre 7. On va bientôt prier. Mon temps est fini. Je ne vais pas lire, je vais foncer sur la dernière ligne parce que Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Oh, tu comprends? Donc, quel est l'esprit par lequel tu disais Seigneur, Seigneur? C'est un esprit qui t'a fait ne pas craindre Dieu et qui t'a bercé dans le péché. Tu comprends? Et puis maintenant, Jésus t'a dit que ce n'était pas son esprit. Est-ce que tu comprends? Tu as reçu l'esprit de Dieu, tu connais le feu éternel, tu as médité le feu. Mon frère, ça c'est un avertissement terrible. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas méditer cette place. C'est terrible. Imagine-toi, il dit à qui? Il dit à moi.
Moi qui l'appelle, que je dis Seigneur, Seigneur, je n'entrerai pas s'il y a un don de prophétie que je dois connaître. C'est où je vais passer mon éternité. Amen. Ou le prophète qui va me dire comment faire pour ne pas aller au feu éternel. Mon frère, Amen. ma soeur, où je veux le don de l'esprit véritable pour montrer aux hommes le chemin qui part au ciel et non dans le feu éternel. Je demande au Père la grâce de me donner l'esprit de convaincre mon frère pour qu'il arrive au ciel, pas pour l'impressionner, mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit est venu convaincre le monde des péchés. Il travaille, voilà le vrai amour qui marche avec la révélation de la crainte de Dieu. Le jugement de Dieu contre le péché, contre le diable, que la folie n'entre pas dans ton cœur, que tu ne te laisses pas séduire. Terrible. Il dit à qui? Il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu comprends? Donc il a déjà montré qu'il y a deux esprits, alors qu'ils vont l'appeler. Un va appeler avec l'esprit de Dieu, l'autre va être dans l'esprit de sainteté. Mais qu'est-ce qui va les caractériser? Il vient, il dit plusieurs me diront. En ce jour-là, Ça c'est la prophétie que l'esprit doit t'expliquer et que tu dois aller expliquer au monde qui périt. Amen. En ce jour-là, plusieurs me diront, voilà, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom. Ça, c'était les démons. Amen. N'avons-nous pas prophétisé? Je t'ai dit, quand tu cherches le Saint-Esprit pour prophétiser, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé, frère? Le Saint-Esprit, c'était pour que tu arrives à la maison avec tes frères, avec ta mère. Oh, il y a la colère terrible de Dieu qui arrive. On a besoin de l'esprit pour convaincre le monde en ce qui concerne le jugement de Dieu. Le prince du monde est réservé pour le feu éternel. Et le Père ne veut pas qu'on aille là-bas. L'esprit d'illumination et de compréhension du jugement de Dieu et de la colère de Dieu. Pour que tu ne t'amuses pas sur le temps sacré de Jésus sur la terre pour pêcher les poissons qui sont les hommes. Amen. L'esprit nous a montré, frère, la durée dans le feu. Quand tu prends conscience de ce que veut dire l'éternité dans le feu, tu ne manges plus, tu ne dors plus. Tu commences à aimer par l'âme et pas de cœur. Là, on avait pris un exemple, qu'admettons que tu es dans le feu éternel et que tu es en train de brûler, parce que maintenant tu ne connais pas. Tu t'amuses avec Dieu. Tu bois, tu fumes, tu pars dans les anniversaires, tu boudes, quand on veut te parler, tu prends les attitudes, tu vois. Quand tu mets le petit truc là, terminé. Tu es seul. Alors, mettons que tu te retrouves seul, mon frère. Le rêve fini. Tu entres dans la réalité de la souffrance. Que donc tu t'étais amusé avec Dieu avant. Alors, tu crois que tu vas sortir. Et Dieu te dit que je vais te permettre de comprendre un peu ce que veut dire l'éternité. La folie qui t'a amené ici. Race maudite. Race maudite. Il a dit qu'il va dire au dernier, n'est pas il est bon. Les gens qui veulent le mettre, c'est bon. N'est pas il a dit lui-même au dernier jour, je dirai, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Tu es plus bon que Dieu, toi qui vas altérer, annuler la crainte de Dieu. Menteur, va avec ton âme seule en enfer. Si tu es un démon venu en chair, comme vous venez maintenant de partout pour ouvrir les églises, tu ne vas pas nous amener avec toi. On craint Dieu. Amen. On craint Dieu. Je crains Dieu. Je ne m'amuse pas avec Dieu. Non. La sagesse éternelle. Dieu t'a dit que tu es retrouvé au feu maintenant. Alors, je vais te donner ce que ça veut dire. Écoute comment tu vas rester, combien de temps tu vas rester dans ce feu. Admettons que tu vis aux États-Unis et l'autre vit en France. Alors, la tâche que je te donne, tu es dans le feu maintenant. Tu vas sortir. Voici l'éternité pour toi.
Je te donne une idée vague pour que tu comprennes l'éternité. Parce que tu t'es amusé sur la terre avec 50 ans de vie. Quand on voulait te parler de moi, tu t'étais amusé. Tu avais un esprit concret, qui était l'esprit du diable. Regarde l'éternité. Tu vois la plage ici, tu dis oui. Il dit que la plage ici, le fait que tu vas sortir l'année où un escargot partira des États-Unis, prendra un grain de sable, voyagerait à pied pour arriver en France. C'est-à-dire qu'il va ramper ou faire comment il fait là. Il prend un grain de sable. Il arrive en France avec, en voyageant, en rampant. Après, il part de la France. Là-bas, il rentre. Il prend un autre grain de sable au bord de la mer. Et il part. Regarde que le temps qu'il prend pour quitter les États-Unis et arriver en France, le temps là, c'est des années et des années. Un grain de sable. Tu comprends? Tu n'es pas capable tu ne t'amuses pas avec Dieu. Frère, quand je te parle comme ça, je sens des dons de consécration de l'esprit qui attirent mon cœur. Que tu rêves, tu manges et tu bois. Tu connais ce qui attend ton prochain que tu vois là? Voilà ce qu'il attend. Voici l'esprit qui parle maintenant expressément pour que tes yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. L'esprit de Satan a dit à Ève que absolument vous ne mourriez pas. Voilà l'esprit là. Tu comprends? Il dit que vous n'allez pas mourir. La Bible, Jésus dit aujourd'hui que tu vas aller au feu éternel et que le feu éternel là, c'est la deuxième mort. Le même esprit te dit encore que absolument pas. Il n'y a pas de feu éternel. C'est pourquoi les pasteurs là, ne développent pas le feu éternel comme l'esprit te développe maintenant. Tu n'as aucun problème sur la terre. L'esprit de Dieu. Si et quand l'escargot prend le sable là, le temps qu'il arrive, ça fait des années pour qu'il arrive à pied. Et il revient à pied. Tu es en train de brûler, oh, mon frère. Écoute, tu n'es pas mort. Tu es encore à l'église, en train de te masturber, en train de dire que je vais voyager, en train de dire que je vais construire, en train de dire que je vais me marier. La Bible dit qu'il en sera comme au temps de Noé et puis le temps de Lot. Les gens se construisaient, se mariaient. Jésus qui dit, l'esprit de Dieu lui t'avise de la crainte de Dieu. Mais les autres blagues avec l'esprit de Dieu, ils ont un autre esprit. Un esprit de l'erreur. Un esprit de distraction et de sommeil spirituel. La Bible dit clairement, Jésus explique, il va t'expliquer. Il te dit que l'escargot va rentrer, peut-être ça lui prend 100 ans ou 50 ans, 100 ans pour faire le voyage là, peut-être même 1000 ans. Tu es en train de brûler. Et n'oublie pas que tu as à vider la plage. L'escargot doit vider la plage. Tu peux compter les grains de sable au bord de la mer. Est-ce que tu peux, frère, sœur, tu peux? Tu joues avec qui? Tu connais l'éternité? Tu ne peux pas connaître. Le diable ne peut pas t'expliquer l'éternité. C'est que tu vas arrêter tout ce que tu fais. Amen. Et tu vas chercher l'agneau de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu va te conduire exactement vers Jésus, qui est capable de te délivrer de la folie éternelle. Et il va t'animer d'un amour fou pour la seule personne qui est capable de délivrer les gens que tu aimes. Du feu éternel. Jésus va être tout pour toi. Voilà l'esprit qui aime. Amen. Le vrai amour connaît la crainte de Dieu et le jugement de Dieu. Un amour qui ne connaît pas la crainte de Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La mort amène les gens au salut. On ne parle pas d'une crainte qui pousse les gens dans l'imperfection, non, mais qui attire les gens au salut de Dieu pour qu'ils comprennent que c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Alors la plage, tu ne peux pas la vider. Et admettons, ça va te prendre 100 milliards de siècles pour que tu fasses une petite quantité de sable, le poignet. Même si tu prenais un poclin pour vider le sable au bord de la mer, c'est mon frère. Je te dis que c'est incroyable. Et le temps là, tu es en train de brûler. Tu vas faire 1 milliard de siècles. Tu demandes à Jésus. Et il a fait déjà combien de quelle quantité de la plante? On dit qu'il n'a même pas encore enlevé un poignet de la main de sable. Une poignée de main. Il n'a même pas encore fait la quantité là. Tu vois le sable au bord de la mer.
c'est le temps que tu vas passer au feu. Après 1 milliard de siècles, il n'a pas fait un poigneux. Ça va lui prendre combien de milliards? Tu connais ce qu'on appelle milliards de siècles? Un siècle, c'est 100 ans. Tu comprends? Un an, c'est 365 jours. Pour avoir un an, tu vas regretter les faux anniversaires que tu avais célébrés en perdant le temps dans le monde. Bois, jouir de la fausse vie, alors que si tu avais pris le temps là pour sauver une âme, Dieu t'a dit que tu as tué beaucoup d'âmes avec ton insouciance sur la terre. Maintenant, tu payes le prix avec ceux qui sont perdus pour toujours. Si tu avais servi Dieu, si tu avais connu, cherché à craindre Dieu, à saisir la vision du vrai esprit de Dieu, tu ne devais pas être rejeté au dernier jour. Si tu avais dit que toi, tu ne cherches pas la prophétie, comme Jésus a dit, que plusieurs diront, on a prophétisé par ton nom, on a chassé les démons, on a fait beaucoup de miracles. Si tu avais dit que tu veux seulement aller au ciel avec tes frères et tes soeurs, Dieu t'aurait dit que le grand miracle, c'est la sanctification. Il t'aurait dit que chasser les démons, ça veut dire chasser les démons de péché. Amen. Tout ce qui est imparfait, très clair, il t'aurait expliqué et tu aurais compris. Mais tu as aimé l'apparence, le mensonge. Tu es venu à Dieu avec la ruse. Tu n'es jamais venu par le vrai amour pour aimer ton âme et aimer l'âme de ton frère. Pour aimer, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu vas passer combien de temps dans le feu? Après 10 milliards de siècles, tu dis Jésus, c'est combien de temps? On dit qu'il a seulement pris peut-être 2 poignées de sable pour amener en France. Il te reste combien de siècles dans le feu? À ce moment, les regrets amers entrent en toi. Tu pleures, tu cries, tu ne fais que brûler. Les voyages que tu avais avant, que tu faisais sur la terre, quand on voulait te parler de Dieu, tu disais, laissez-moi vos choses là. Les voyages là, maintenant, c'est seulement le feu. Tu es dans le feu. La conscience brûle. Tu ne sais pas où les vagues de feu t'amènent. Tu vois les démons géants dans le feu avec toi, qui ont insulté Dieu, qui ont blasphémé le Saint-Esprit. Ils t'ont eu, ils t'ont acheté. Tu es parti dans la mort. Tu t'étais amusé avec Dieu. Tu avais fait l'erreur. Tu as eu le faux esprit. Tu n'as pas cherché le vrai esprit de Dieu pour appartenir à Dieu. Tu vois là-bas, tu vois Satan en train de brûler, crier, regretter, tous regrette, il tremble, le feu brûle. Les anges qui ont été glorieux, forts, plus que toi, vous subissez la même punition d'un feu éternel. Les anges qui se sont rebellés contre Dieu, que Dieu a enchaîné éternellement dans les ténèbres, et le jugement du feu leur est réservé. Quand ils voient comment tu prêches Christ, quand ils voient ta qualité de prière, quand ils voient ta qualité de prophétie, ils disent, regarde-moi un fou, regarde-moi l'enfant de la folie. Si j'étais à ta place, amen, où je pouvais encore voir l'espoir que je peux aller voir Dieu, je ne négligerai pas la dernière opportunité qui me reste. Bientôt, tu vas être comme les démons qui n'auront plus d'opportunité pour se repentir. C'est pourquoi ils mettent la folie dans ton cœur, pour que tu ne craignes pas Dieu, pour que tu ne te réveilles pas maintenant, et pour que tu ne prennes pas la cause de Christ, amen, et de l'éternité. Tu peux encore aller au ciel. Tu n'es pas comme quelqu'un qui est maintenant en enfer. C'est un rêve pour toi l'enfer. Si tu te réveilles là-bas, tu vas regretter. C'est un jour. La mort, c'est quand tu dors, tu ne te réveilles plus, terminé. Et la mort là est sucrée. Oui, terminé, fini. Tu vas chercher encore à devenir. Tu vas dire, je rêve. Il y a des gens qui arrivent en enfer. Oh, je rêve. On dit non, tu vas savoir que tu ne rêves pas. Tu es morte, fille de maquillage, fille de pantalon. Tu es morte, terminé. Tu ne rentres plus. Ah, laissez-moi, on va te montrer. Jésus t'a perdu. L'église t'a perdu, rusé, malin, malice, critique, femme de critique, homme de critique, homme de ruse, de mauvais cœur. Tu vas rester dans le feu pour toujours, terminé. J'avais rêvé que je me trouvais avec les morts et que je disais au nom de Jésus et je me revoyais sur la terre, les démons rient,
C'était nous. On était le faux esprit. On t'avait eu. On t'a menti que le nom de Jésus chasse les démons. Tu n'as pas lu Matthieu 7, verset 21 à 23, où Jésus disait que vous direz, on a chassé les démons en ton nom. Et je vous dirai, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu qui ne s'éteigne pas. Tu comprends? C'était nous. Il parlait de nous. On t'a séduit. On savait que tu ne devais pas te repentir sincèrement. Parce qu'on t'avait enseigné à croire aux mauvaises visions. On te donnait une fausse vision. On faisait que ça s'accomplisse pour que ta confiance soit en nos visions et non en Dieu. C'est pourquoi tu vivais dans la ruse. Quand tu partais faire la masturbation, critiquer, te quereller, voler, tu venais, tu avais toujours les rêves et ça s'accomplissait. Tu croyais que Dieu était avec toi. Dieu n'était plus avec toi. On t'a eu par le faux esprit, par l'esprit qui ne craint pas Dieu. Tu n'as pas remarqué que tu ne craignais pas Dieu? Voilà, très clair. Tu disais que sainteté, tu disais ça dans la tête, mais pratiquement tu ne craignais pas Dieu. Je suis le faux prophète. Je t'ai eu. J'ai acheté ta vie. Tu n'as pas calculé la dépense. Je vais te tourmenter pour l'éternité. Est-ce que tu as le vrai esprit? Viens, je vais te montrer ta mère. Je vais te montrer ton père ici. Race de vipères. Je vais vous tourmenter. On part tous au feu. Voilà ce qu'ils vont te dire. Tu t'amuses avec qui? Avec l'esprit de Dieu. Est-ce que tu vas te réveiller maintenant pour prier sincèrement? Que là où l'esprit de divination t'a arrêté, l'esprit qui te fait mettre l'emphase dans le fait de chasser les démons, de prophétiser le mensonge, au lieu d'aimer, amen, au lieu de chercher la puissance pour le salut des âmes, amen, pour retirer l'âme de ton frère du feu éternel. Tu connais ce que ça veut dire? Quelqu'un est dans le feu, clairement en train de brûler. Il brûle, il brûle, il brûle. Après, ils viennent 100 milliards, des milliards et des milliards de siècles après, et des milliards et des milliards de siècles dans le feu, avec les démons terribles. Il dit, Jésus, je vais sortir quand tu ne parles plus, c'est terminé. Jésus t'a dit que Jésus, est-ce qu'on a déjà fini de vider la plage? Non. Est-ce que la plage, les grains de sable ont été vidés de la plage? Ouais, Jésus. Jésus regarde, il te regarde, il regarde une menteuse. Fils de la malédiction. Menteur. Et il frémit dans son esprit. Il dit, je t'aime pour toi. Je t'aime pour toi. Je t'aime pour toi. Mais tu t'es amusé avec Dieu. Il va te répondre, il dit que tu n'as même pas commencé. L'escargot a vidé la plage après 3000 milliards de siècles. Mais je te dis que maintenant, comme il a vidé la plage là, il y a 100 milliards de plages que tu dois recommencer pour vider. Alors à ce moment, tu te retombes encore dans le feu. Boum! Jésus dit, tu es maudit. J'étais mort pour toi. J'étais mort pour toi. Oh. J'étais mort pour toi. Oh. Un enfer ne mentionne pas le nom du pasteur. Oh. Quand tu arrives là-bas, tu entends les gens. Oh, Jésus, c'est le pasteur tel qui m'avait menti. C'est le pasteur tel qui m'avait dit que Dieu est bon. Qu'on ne doit pas prêcher la crainte. Oh, Jésus, demande mon âme à tel pasteur. Demande mon âme, non pas moi. Mon frère, tu vas ouvrir ton micro. Ma soeur, tu vas ouvrir ton micro pour prier, pour demander à Dieu. Tu comprends? Tu as quel esprit? Tu as quel esprit? Tu veux l'esprit pour les mauvais motifs? Tu veux l'esprit pour quel motif? Est-ce que c'est pour aider ton frère? Est-ce que c'est pour éviter le jugement de Dieu? Ce n'est pas prier, c'est prier sans t'amuser. L'esprit de crainte te parle. L'esprit de Dieu te dit, réveille-toi, sonde-moi. Esprit de Dieu, j'ai quel esprit? Est-ce que j'ai le vrai esprit de Dieu pour amener les hommes au ciel? Ou bien j'ai un esprit pour s'amuser avec Dieu, pour s'amuser
avec Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu. Réveille-toi. Le sommeil là est fort. Le sommeil là est fort. Réveille-toi. Réveille-toi. 1 milliard de siècles au feu. 1 milliard de siècles dans le feu. Non, mon frère. Non, ma soeur. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. Quel esprit? Est-ce que j'ai l'esprit de crainte de Dieu? Je t'ai donné. Seigneur, occasion sur occasion pour te repentir. Occasion sur occasion pour te repentir. Oh, Dieu! Tu es quel Saint-Esprit, je t'en supplie. Parle à Dieu, ce n'est pas la récitation. Tu pars où? Demande à Dieu, il n'y a pas de père là-bas. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de fils. Hey! Papa, que tu prêches la parole. Pour que mon frère crée Dieu. Hey! Que toi-même tu crées Dieu. Jésus respirait la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Le voyage du feu éternel. C'est terrible. C'est terrible. Seigneur. Oh, pitié, esprit de conviction. Esprit de crainte de l'Éternel. Esprit qui appelle à la repentance immédiatement. Immédiatement. Dépose tes armes. Mon frère. L'esprit qui combat la ruse. Frère, que Dieu nous donne la crainte de Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Je n'ai pas le temps. Tu t'amuses avec Dieu. Tu t'amuses avec Dieu. Une pitié mêlée de crainte. Des milliards et des milliards de siècles dans le feu. Jésus dit que tu n'as pas encore commencé. Frère, quel malheur. Oh, Jésus. Aide-moi, mon réveilleur. Tu ne m'as pas donné un esprit de sommeil. Tu m'as donné l'esprit de mon Père pour travailler comme Jésus a travaillé. Comme Jésus a travaillé pour les âmes. La colère venait est terrible. La colère venue est terrible. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Le monde s'amuse parce qu'il ne connaît pas la colère de Dieu. Tu t'amuses encore parce que tu ne connais pas la colère de Dieu. Tu as quel esprit? L'esprit de crainte de Dieu. On t'a dit que c'est l'activité parler en langue, chasser les démons, prophétiser, avoir les foules à l'église. On t'a dit que c'était ça. Le feu éternel. Terrible. Terrible. Sainteté obligatoire. Révélation de l'enfer obligatoire à l'église. Le retour de Jésus obligatoire. Pas de danse de Dieu. Pas de folklore. Oh non. Non. Tu ne vas pas pleurer l'enfer avec mon nom. Non, dis la vérité. Que c'est miracle un nom. De ta tête, s'il perdait son âme. Tu m'as sauvé du péché, tu m'as sauvé de l'enfer. Viens aide-moi. On m'a accroché d'avant les pieds. La vérité, la crainte de Dieu dans mon cœur. Le commencement de la sagesse. Au niveau de Proverbes. Si je savais quand j'étais sur la terre,
Seigneur, accorde-nous la Je grâce. t'évoque notre Dieu. Ce n'est pas le rêve. Je suis sur la terre maintenant. Je suis sur la terre maintenant. Ça se passe maintenant. Ce n'est pas le rêve. Je me répands. Je me consacre. C'est maintenant. C'est maintenant que le jeu. C'est maintenant qu'on écoute la parole de Dieu. Consacre-moi à la cause de Christ. À la cause des âmes. Maintenant. C'est maintenant. C'est tout à l'heure, tout de suite. Que je me répands. Je ne suis pas encore en enfer. Alléluia. Je suis encore sur la terre. Je peux me repentir. Je peux me consacrer à Dieu. Uniquement à Dieu. Uniquement le milieu du siècle. À nous tous, Seigneur, tu nous accordes ta grâce, Papa. Je me confie et j'ai confiance à toi, Seigneur. Quelle prédication les gens veulent entendre. Un cœur sincère, Seigneur. Quel faux amour. Marcher dans la vérité. Quel est l'amour qui t'envoie au feu éternel? Un cœur qui t'adore, un esprit en Le frère mort, c'est d'éviter le feu éternel. Oh Jésus-Christ, aide-nous à être sincères devant toi. Merci, sincère comme la sonnerie. Je ne suis pas sincère. Tu es venu à Jésus, pourquoi? Seigneur, ce matin, la flemme, Seigneur, merci, Seigneur, qui nous a ordonné à cette